Le rendez-vous. 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 Le rendez-vous. Rendez-vous. Alright, have fun. I hope that's alright. Le rendez-vous, ça se passe à la Zombie et un des maîtres des lieux, eh bien, c'est Tris Caillot. Tris, bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Alors, si tu es là aujourd'hui sur le fauteuil invité, c'est que tu fais partie de la programmation des plages électroniques. Et pour nous en parler, eh bien, j'accueille Gaby de Villoutré. Bienvenue et bonjour. Bonjour. Et puis avec nous aussi autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir ma consoeur Frédérica de Riviera Jazz Club. Bonjour Frédérica. Virginie, Et bonjour à bienvenue. tous. Alors Gaby, juste avant de laisser la parole à Frédérica, moi j'aimerais savoir un petit peu, en quelques mots, le concept des plages électroniques et qui se cache derrière les plages électro. Alors, les plages électroniques, c'est 5 soirées, 5 styles de musique électronique, c'est 5 jeudis sur la plage du Palais des Festivals à Cannes. Et l'idée, c'est de représenter le spectre des musiques électroniques et de faire découvrir ou partager un petit peu toutes les sortes de musique électronique qui font l'actualité de la musique aujourd'hui. En fait, ça fait un peu penser au Full Moon Party en Thaïlande. Ouais, c'est vrai qu'au début, quand on est allé voir le maire adjoint de Cannes, en 2006, quand on a eu l'idée, on s'est dit pourquoi à Copenhague ils font des full moon, à Ibiza ils font des fêtes, à Cancun aussi. Pourquoi sur la plage de Cannes on ferait pas des fêtes aussi? Et comme ça tombait au moment où la mairie de Cannes avait la volonté de rajeunir et un peu redynamiser l'image de Cannes, on est tombé au bon moment. Et pour répondre à la question qui se cache derrière, c'est en fait la fusion entre David Bartoli et moi-même et l'équipe de Panda 06. Donc voilà, aujourd'hui on est plus d'une douzaine. On a commencé, on était 3, puis 5, puis 6, puis maintenant on est... Beaucoup. Ouais. Oui, les plages électroniques, c'est vraiment un succès, plus de 10 000 personnes. Vous avez fait aussi des petits bébés, plages électroniques. On a les pistes électroniques ou encore Martisic. Oui, absolument. C'est 10 000 personnes chaque jeudi. Donc au final, ça fait 60 000 personnes. Il y a eu l'année dernière, on a fait SIDA, donc c'était ça. On est plus sur à peu près 50 000, donc ça fait quand même pas mal. Et grâce à ce succès qu'on a eu assez rapidement, on a pu imaginer d'autres concepts à côté. Les pistes électroniques, donc la version d'hiver des plages électroniques, mais en version montagne, c'est-à-dire musique et neige en station. Donc voilà, donc ça c'est pendant l'hiver. Donc on a eu la dernière édition à Isola 2000 là, il y a début avril. Et puis le petit nouveau, donc là ça a été la 3e édition là il y a pas longtemps en Martinique, donc dans les Antilles françaises, s'appelle Martisic et c'est un festival qu'on a appelé Electropical. L'idée c'est de ramener un petit peu la musique électronique qu'on fait aux plages électroniques et le mélanger avec le meilleur des musiques caribéennes là-bas sur place. On passe du froid au chaud. Gaby de Villoutré, il y a une question que je voulais absolument vous poser. C'est un peu surprenant de trouver en programmateur une femme. Comment on tombe dans ce milieu ? C'est vrai, surtout dans le sud de la France où il faut un peu se battre. C'est vrai que de manière générale, dans la musique, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est plus un milieu de mecs. Donc, comment on tombe là-dedans ? Je pense que c'est plus d'abord une question de passion. Donc, moi, j'ai toujours aimé la musique, ça m'a toujours fait vibrer, c'est même plutôt une raison de vivre. Donc, après, on fait tout pour essayer de placer sa vie autour de la musique. Donc, j'ai fait un peu de presse musicale, de radio, de stage un petit peu dans tout ce que je pouvais... En fait, allier la musique, la communication, la culture, et puis après, bien évidemment, il n'y a rien de mieux que de voir la musique et d'y assister en live. Donc après, c'est venu naturellement, après avoir fait un peu de booking, de management artiste, d'organiser des fêtes où on ait la possibilité de faire découvrir les artistes qu'on aime à d'autres gens. Donc voilà, on arrive. Alors là, c'est la 7e édition. On peut avoir quelques noms, quelques têtes d'affiche pour ces 7 ans de plage électronique. Ouais. Donc là, c'est une affiche assez... je dirais que c'est une affiche plutôt passion parce que on a réussi à réunir un petit peu ce qui nous plaît le plus à travers tous les courants de musique électronique qui sont représentés aux plages. Donc, par exemple, en électro-hip-hop, on aura C2C, donc c'est un peu les orfèvres des platines, les turntablistes.
du moment. On aura Dave Clark, qui est pour le coup une référence dans la techno, donc un peu un papa de la techno. Hélène Alien, qui est la référence de la techno allemande. Et puis voilà, on aura Dr. P pour représenter la scène dubstep. Et puis, Puis vous aurez Tris Caillot. Qui est à côté de moi. Voilà. Et d'ailleurs, Tris, eh bien, pour une fois, On c'est a lui la qu'on a chance. filmé dans son propre studio. Je vous propose de regarder et surtout d'écouter. Alors là, nous venons de vous voir, Tris Caillot, chez vous, à la Zombie, en train de mixer. Vous avez, il me semble, plus de 10 000 vinyles dans votre collection. Ça vient d'où? Ouais, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Ça vient un petit peu de partout. Les vides-greniers, les magasins, les promos. Et c'est tout. Ça passe dans tous les genres de musique, en fait. Alors, lorsque vous préparez un set Tris Caillot, vous pensez c'est pour un public d'initiés ou pour un grand public? D'abord, je prépare vraiment pas des sets, enfin souvent, parfois, mais c'est très très rare en fait. Parce que c'est difficile de juger l'atmosphère des gens avant que tu y es. Donc de préparer quelque chose pour jouer, moi je trouve ça un peu difficile en fait. C'est vraiment pris sur le vif en fait. Un peu, ouais.
Bon, pour nous, les néophytes, Virginie, Oui, tu peux le on dire. connaît pas trop la musique électro. Il y a deux images en fait du DJ. Le DJ dans le sens un peu péjoratif et le DJ gourou, celui qu'on idolâtre, qui nous met en transe. Pour vous, c'est quoi le vrai métier de DJ, Trescayo? Ben, c'est sûrement un peu des deux, je pense, et de savoir bien les balancer ensemble. Parce que il faut savoir un peu ce que les gens ils aiment en général, et puis aussi il faut pouvoir présenter quelque chose de nouveau aussi. Sinon ça saoule vite. Alors justement, vous allez vous produire aux plages électroniques, programmées par Gaby Villoutré. Vous êtes plutôt un DJ tourné vers la nostalgie ou vers les nouveaux sons? Bah encore, un peu des deux. Et ça dépend sûrement sur le peuple devant moi. Donc j'essaye de mettre le plus de possible des morceaux nouveaux, mais aussi de mettre des grands classiques là-dedans parce que ça fait toujours plaisir aussi. Vous pouvez un peu nous parler des sons, de vos sons favoris, hein. Un son que vous mettez à chaque fois, chaque soir où vous allez vous jouer? Bah, honnêtement, il n'y en a pas quelque chose que je répète souvent tout le temps parce que comme je reçois beaucoup de musique nouveau, j'essaye de jouer tout le temps et sans me répéter en fait. Pour retrouver en tout cas toute la programmation des plages électroniques, il y a un site internet, Gaby. Tout à fait. www.plage au pluriel électronique au pluriel.com. Merci Gaby et Tris d'être venus nous voir. Merci Alors à vous. Gaby, bonne plage, Tris, bonne platine, et puis Frédérica, je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci.